Namasté, bienvenue pour cette 4e séance de yoga à la maison. Alors je te souhaite de tout mon cœur que tu te sentes bien, autant physiquement que psychologiquement, avec cette période de confinement. Et c'est vraiment un moment où le yoga est un outil précieux pour soutenir notre capacité d'adaptation au quotidien et équilibrer toute notre physiologie, tout notre état interne, notre corps, et puis nos états émotionnels. Alors, pour cette pratique, tu vas avoir besoin soit d'un foulard assez long, une écharpe, quoi. En coton, c'est mieux, comme ça ne s'étire pas. Si tu as une sangle, c'est très bien. Les ceintures, peut-être ce sera un peu court. Voilà, donc soit une sangle. Et puis un coussin. Voilà. Pas le zafou, un coussin ou une couverture polaire que tu pourras plier. Donc, je te propose de t'allonger sur le dos. Tu laisses les paumes de main tourner vers le ciel pour ouvrir tes épaules. Tu laisses tes pieds retomber vers l'extérieur. Et puis juste observe ce qui est là. Les sensations physiques. Observe s'il y a des zones crispées, des espaces de ton corps plus détendus. Même des zones de ton corps agréables. Déplace-toi ainsi en conscience dans tout l'espace de ton corps, ainsi déposé sur le sol, qui se laisse porter. Rien à faire, rien à changer. Accueillir tes sensations tactiles au niveau de tes pieds, tes chevilles, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, tes fessiers, ton bassin. Sentir les zones agréables ou en tension dans tout le dos, tes épaules, ton ventre, l'espace thoracique, dans tes deux mains, tes deux bras. Quelle sensation dans ta nuque, ton visage, tout ton cuir chevelu. Sens tout ton corps qui se laisse peu à peu porter par la terre en toute confiance. Et puis maintenant, écoute ton souffle. Est-il court, ample? Est-il saccadé ou régulier? Perçois-tu ton souffle étriqué ou vaste? Tu es toujours dans le laisser-faire, ne change rien. Observe à distance, comme si tu regardais un film. Et maintenant, constate si
tes pensées se précipitent ou pas. Et s'il y a des pensées, laisse-les te traverser comme un souffle d'air. Observe maintenant un instant ce qui est là dans l'espace de ton cœur. Est-il vaste? Est-il resserré? Est-il accueillant à ce temps de yoga que tu t'accordes? Alors, dans cette période, je trouve que c'est important que nous gardions, que nous cultivions notre force intérieure sur la durée. Et donc, ce sera un petit peu le fil rouge de cette séance de yoga. Tu vas rapprocher tes jambes l'une de l'autre. Tu vas ramener les bras le long du corps, les paumes tournées vers la terre. Vérifie bien que ton menton soit vers ta gorge pour éviter l'extension de tes cervicales. Laisse aller le souffle dans ton ventre. Laisse-le un petit peu s'amplifier dans ce qui est possible là maintenant. Sens le ventre qui se dilate à l'inspiration et qui va se creuser à l'expiration. Puis nous allons faire la pratique de tension-relâchement. Donc, on va expirer dans le ventre et tu vas laisser l'inspire plutôt thoracique pour pouvoir garder le ventre bien creux pendant le temps de l'inspiration. Expire, ton ventre se creuse, le bas du dos va vers le sol. Inspire, thoracique. Et décolle tes deux jambes de quelques centimètres, pas plus que 5 du sol. Maintiens poumon plein. Pause. Expire. Une inspire. Orteil vers le ciel. Expire, ventre creux. Inspire thoracique pour garder le ventre creux. À nouveau. Soulève de quelques centimètres les deux jambes. Tends tes muscles. Pause. Expire. Prends conscience de tes deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Expire, ventre creux. Inspire, thoracique. Décolle les bras, serre les poings fort, 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 fort. Tous les muscles des bras sont tendus. Et relâche. On reprend. Les jambes sont neutres. Inspire thoracique, ferme tes poings. Expire. Tu sens maintenant tout ton visage. Expire, toujours le ventre creux. On garde l'inspire thoracique et tu vas faire plein de grimaces avec ton visage. Le visage va être, tous les muscles vont être contractés.
relâche les muscles du visage. Expire. On reprend. Inspire thoracique. Poumon plein, tout le visage se contracte. Expire. Tous les muscles du visage se détendent. Et puis pour faire la même chose avec les muscles du dos, tu amènes les coudes bien le long du corps, fléchis, les doigts vers le ciel. Et là, tu vas garder les orteils vers le ciel, les jambes serrées, toutes les jambes vont rester au sol, la tête va rester au sol, l'arrière de la tête, ainsi que les fessiers. Et c'est que le dos qui va décoller. Expire, ventre creux. Inspire, thoracique. Prends bien appui sur tes coudes, poumon plein maintien. Et relâche. Expire. Ventre creux. Une respiration ample. Expire, ventre creux. Inspire, thoracique, décolle. La gorge est ouverte. Les fessiers restent au sol, la tête, le sommet de la tête au sol. Et relâche. Expire. Laisse les bras maintenant le long du corps, paume vers le ciel. Et relâche tes pieds vers l'extérieur. Et apprécie tous les muscles qui se relâchent. Le souffle qui se régule. Peut-être peux-tu déjà sentir que le bas de ton dos est davantage au sol. Rapproche tes jambes. Étire-toi voluptueusement, les bras de chaque côté des oreilles. Allonge le côté droit, le côté gauche et à nouveau. Et ramène les bras le long du corps en expirant. Toujours le menton légèrement vers la gorge. On va faire la feuille pliée. Pour l'instant, la tête reste au sol. Tu expires. Tu sens toute ta jambe droite, inspire. Là, tu expires, tu ramènes le genou vers la poitrine. Tu enlaces tes mains sur le genou droit. Expire, laisse aller la cuisse contre le ventre comme c'est possible. Inspire, tu rallonges la jambe droite. Si tu as des douleurs dans le bas du dos, tu peux fléchir le genou gauche en mettant le pied gauche au sol. Prochaine expiration, tu enlaces toujours le genou droit et tu sens la fermeture de la hanche. Inspire, allonge. On recommence. Sur l'expiration, en restant peut-être 1 ou 2 secondes poumon vide, pour être dans la forme de la posture. Inspire, tu reprends. Toujours jambe droite. Inspire, étire les bras de chaque côté des oreilles. Tout le corps est tonique. Expire, relâche le corps, amène genou droit sur la poitrine et on va étirer le haut du dos. Tu amènes le genou vers le nez et le front vers le genou, épaule basse. Mâchoire détendue. Inspire, tu t'étires. Tout le corps est tonique. Et on reprend le corps complètement relâché. Toujours la jambe droite. En étirant maintenant en plus le haut du dos. Étire.
Ramène les bras le long du corps et constate un instant la différence de longueur entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Le niveau, la sensation dans le bassin à droite, l'étalement du bas du dos à droite, peut être plus présent que du côté gauche. On ramène les jambes côte à côte et on reprend à gauche. Tu peux toujours fléchir la jambe droite si tu sens que le bas du dos est sensible aujourd'hui. Sans soulever la tête, expire, genou gauche vers la poitrine, main sur les genoux. Menton bien vers la gorge pour allonger la nuque. Et inspire, la jambe s'allonge. Et on reprend 2 fois. Expire, ventre creux. 1 ou 2 secondes, poumon vide. Et inspire au sol. Dernière fois. Et on va enrouler la tête. Inspire, j'étire les bras de chaque côté des oreilles, tout le dos tonique. Tout le corps relâché. Expire, genou vers le front, nez vers le genou. Inspire, étire. Et on recommence 2 fois. Vérifie bien que ton visage est vacant. Ne crispe pas les mâchoires, ni les épaules, ni les pieds. Expire, ramène les bras le long du corps. Et apprécie dans ce corps tout immobile la sensation dans ta jambe gauche, sa longueur. La sensation dans le bas du dos. Et puis tu ramènes les jambes côte à côte. Bras le long du corps, paume vers le sol. Expire, un genou puis l'autre sur la poitrine. Tout le bas du dos est bien au sol. Menton vers la gorge. Tu expires, ventre creux. Et tout lentement, jambes collées. Inspire, tu tends les jambes vers le ciel. Expire, tu ramènes. Talons fesses. Et on recommence 5 fois en tout. Avec cette sensation que les jambes vont être comme une fontaine jaillissante à l'inspiration. Et à l'expiration, l'eau retombe, talons fesses. Ça permet d'induire un état de fluidité. Prends tout ton temps. Prochaine inspiration, on va garder les jambes vers le ciel. À l'expiration, tu enroules le haut du dos, menton vers la gorge, bras qui sont parallèles au sol dans l'axe des épaules. Inspire, tu poses.
Et on reprend 4 fois. Prends tout ton temps. Il n'y a pas d'à-coup. Le visage est vacant. La respiration est dans le ventre. Pour garder à l'expiration, quand la tête est soulevée, le ventre bien creux. Les paumes reviennent tourner vers le sol. Expire, les talons viennent aux fesses. Inspire, lentement, pose les 2 pieds au sol sans le bas du dos qui se creuse. Expire, laisse retomber les jambes. Nouvelle perception de ton corps allongé au sol. Des zones en creux, des zones en plein. Et on va laisser tourner la tête de droite et de gauche en baissant bien les épaules. Et puis, tu vas prendre soit la sangle, soit le foulard. On reste allongé sur le dos. Tu vas pouvoir mettre sangle ou foulard au niveau de la voûte plantaire. Jambe droite. Et là, on va laisser. Donc, il est toujours possible de fléchir la jambe gauche pour ne pas créer de nouvelles douleurs dans le bas du dos s'il est sensible. S'il n'est pas sensible, la jambe peut rester allongée. Donc, l'idée, c'est pas que la jambe se soulève comme ça à gauche. Si tu sens qu'il y a trop de tension et que la jambe se soulève, surtout fléchis la jambe. Alors, on va garder la jambe très tendue. C'est pour ça qu'on a une sangle. Hein. Parce que si on attrapait avec la main, bah, peut-être la jambe se réfléchit. Donc, c'est toujours l'idée que, alors, la sangle ou le foulard, hein, qu'on a bien les épaules étalées au sol et que nous allons tranquillement amener la jambe tendue vers le ventre, la cuisse vers le ventre. Donc, c'est en fonction de ce qui est possible. Peut-être ce sera un angle droit. Peut-être ce sera de plus en plus, un peu plus à l'oblique. Alors, l'intention, c'est bien de pousser dans la sangle hein, ou dans le foulard pour que la jambe soit très tendue. Tu sens tout l'étirement des muscles à l'arrière de la jambe. Ne crispe pas les épaules en faisant ça, par exemple. Hein. Les mains sont basses. Menton vers la gorge, respiration ample. Que tu peux laisser circuler dans ta jambe. Inspire de la hanche jusqu'au talon. Expire, tu descends du talon dans toute la jambe jusqu'à la hanche. Respiration abdominale. Puis tu relâches la pression, tu ramènes le talon fesse et tu allonges paresseusement ta jambe droite. Tu sens la différence de longueur entre les deux. C'est tout pétillant normalement dans la jambe droite. Puis tu fléchis le genou gauche. Là, je vais faire la démonstration avec le foulard. Que tu places bien au niveau de la plante du pied gauche. Jambe très tendue, tu pousses le talon vers le ciel. Tu peux fléchir la jambe droite, bien entendu. Il faut garder vraiment la jambe droite totalement étalée au sol.
sinon tu la fléchis. Tu gardes bien le bas du dos au sol et puis tu vois ce qui est possible d'étirer tous les muscles arrière de la jambe gauche. J'expire dans la hanche, j'inspire dans toute la jambe gauche jusqu'au talon. J'expire dans toute la jambe gauche pour accompagner le mouvement, oxygéner les muscles de la jambe gauche. Souffle ample, épaules basses et visage détendu. Tranquillement, relâche. Talon, fesses, expire. Inspire. Tu poses et tu lâches la jambe. Nouvelle perception dans la jambe gauche. Le bas du dos qui est normalement de moins en moins creusé. Puis, inspire, un genou puis l'autre sur la poitrine. Tu mets le foulard ou la sangle au niveau de la voûte plantaire des deux pieds. Et là, on va donc étirer les deux jambes ensemble, toujours en ayant les jambes très tendues, très toniques, et toujours le bas du dos au sol. Donc, on ne fait pas quelque chose comme ça où on décolle les fesses. Hein. Si les jambes vont plus à l'oblique, légèrement à l'oblique, on garde bien le sacrum au sol. On garde les épaules bien au sol et le menton vers la gauche. Et on expire dans les hanches, on inspire dans les jambes jusqu'au talon et on descend à l'expiration. Et encore 2 fois. Puis on relâche la pression, on fléchit, talon, fesses, expire. Inspire, les deux pieds se posent au sol, le bas du dos se creuse. Expire paresseusement, allonge les jambes. Accueille ces nouvelles sensations. Laisse les muscles totalement se détendre. Tous les muscles du dos et tous les muscles des jambes. Garde bien le foulard à proximité. Donc, là, tu vas resserrer bien resserrer tes jambes. Tu expires, bras le long du corps. Inspire, le corps est très tonique, les bras de chaque côté des oreilles. Et tu vas tourner sur le côté gauche, sur une expiration, le plus lentement possible, pour garder tes muscles très toniques. Et te voilà sur le côté gauche. Donc, le corps est sur une seule ligne. Première possibilité, tu te sens tout à fait à l'aise dans cette posture et tu te sens stable. Il faut fixer un point au sol. Autre possibilité, tu trouves que c'est pas très confortable, donc tu peux fléchir la jambe gauche et fléchir ton coude gauche pour que ton bras gauche devienne comme un petit coussin. Il faut que tu sois vraiment sur une seule ligne. Donc, quand on est sur une seule ligne avec les deux jambes tendues, ça engage davantage la sangle abdominale. Donc, on va expirer bien quelques instants dans le socle à gauche. Hein. Donc, c'est notre côté gauche qui devient bien notre socle stable. Et puis, tu vas maintenant fléchir ton
sera comme ça. Tu vas prendre ton foulard que tu vas mettre sous ta jambe, sous ton pied droit. Pardon. Et là, on va expirer. Inspire, tu commences à soulever la jambe. Puis tu tournes tes orteils vers le ciel et vers toi pour pouvoir la tendre, cette jambe. À angle droit. Et à l'expire, tu redescends, tu ramènes le pied parallèle au sol et tu reviens. Donc, soit tu as besoin de la sangle, du foulard pour pouvoir avoir la jambe tendue, soit tu peux le faire sans le foulard. Dans ce cas-là, on va faire expire. Tu peux garder le foulard, bien sûr. Tu es bien dans ton côté gauche. Inspire, tu soulèves le bras, la jambe, tu tournes le pied pour attraper ta plante de pied ou la cheville. Ce qui est intéressant dans cette posture, c'est de ne pas amener la jambe comme ça vers l'avant. C'est de la garder le plus possible comme un angle droit avec la jambe gauche et aussi de ne pas rouler sur le dos. Il faut bien que tu restes sur ton côté gauche. On maintient. Avec le foulard, la sangle ou le bras, si tu peux, tu tractes ta jambe vers le flanc droit. Et la jambe reste très tendue. Puis tu lâches l'étirement, tu ramènes au sol, lentement. Si ta jambe gauche était fléchie, tu l'allonges. Et si le coude gauche était fléchi, tu l'allonges aussi, le bras. Et nous revoilà bien ancrés dans notre côté gauche et les fessiers toniques. On expire. Inspire, on décolle la jambe droite et maintenant on va décoller la jambe gauche pour qu'elle rejoigne la jambe droite. Et on maintient l'équilibre. Sens ce qui se passe dans la fermeté de ton ventre, tes fessiers, souffle ample. Et voici s'il est possible de décoller la tête. De sentir les bras qui s'allongent, s'allongent, s'allongent. Ou peut-être décoller un peu plus le bras gauche. Et accentuer la sensation dans tous les muscles abdominaux et les transverses. La respiration reste ample. Tout le corps est très tonique et étiré. Et lente expiration, on repose. Tu t'étires et lentement, tu viens sur le ventre. Tu ramènes tes coudes sous les épaules dans la posture du sphinx. Les fessiers sont relâchés, les jambes sont relâchées. Tu peux percevoir les sensations dans ton côté droit comparé au côté gauche. Tu pousses un petit peu dans les mains, les coudes et les avant-bras. Tu relâches complètement les fessiers, les jambes. Et tu fais des respirations abdominales pour sentir que peu à peu, tout le ventre se dépose au sol.
tu rallonges tes bras, front au sol. Expire, ventre et fessiers fermes. Pour à l'inspire, tourner sur le côté droit en essayant de ne pas trop utiliser les mains. Donc, moi, je me tourne pour être face à toi. Et on reprend la même position. Donc, on ancre le côté droit. On est sur une seule ligne avec l'option de fléchir la jambe droite et le coude droit pour avoir comme un petit coussin. Il y a toujours la possibilité de prendre le foulard pour aider à soulever la jambe. Donc, expiration. Inspire, je décolle la jambe. Et là, je tourne les orteils vers le ciel pour pouvoir avoir cette ouverture de la hanche. Cette fermeture de hanche, pardon. Et on revient lentement sur l'expire qui se présente. Et si les bras sont suffisamment longs, expire, on a bien... On peut lâcher le foulard. Expire, on a tout le côté droit bien ancré. Tu es sur une seule ligne. Inspire, le bras gauche rejoint la jambe gauche. Et soit tu attrapes le gros orteil avec index et majeur. Soit tu attrapes ta plante de pied. Soit tu attrapes la cheville ou tu gardes ton foulard. Et tu cherches avec des respirations amples, en étant toujours que sur le côté droit, à ramener autant que possible la jambe très tendue vers le flanc gauche. Garde un souffle ample, fixe un point au sol. Puis tranquillement, ramène bras et jambes au sol, lentement. Puis si ta jambe était fléchie, tu l'allonges. Si le bras était fléchi, tu l'allonges. Te voilà sur une seule ligne. Fixe ton poing au sol. Tonifie tes fessiers. Ventre creux, puis respiration thoracique. Et on commence à soulever les deux jambes. Observe les sensations éventuelles de déséquilibre. Serre bien les fessiers. Remonte Mula Bandha le périnée. Garde ton ventre creux. Souffle ample. Et peut-être que la tête peut se décoller. Et qu'en étirant tes bras, tu peux décoller un petit peu le bras droit. Tu ne roules pas sur le dos. Et on ramène lentement. Inspire, tu te grandis. Expire, tu roules lentement sur le ventre. À l'instant, les sensations dans le flanc gauche, droit. Et puis tu vas te redresser. Tu vas prendre un coude dans chaque main et tu places les avant-bras bien au niveau de la poitrine.
On va délier la colonne vertébrale. Donc les jambes sont plutôt serrées, enfin un tout petit peu écartées. Tu expires, relâche la tête. Inspire, tu pousses bien dans tes coudes, tu redresses. Tu regardes un peu vers le ciel. Expire, à genoux, tu pousses les fesses vers le ciel et en arrière et tu viens placer si possible le menton au sol. Inspire, tu rampes au maximum la posture pour repasser cuisse au sol, ventre au sol. Tu relâches, tu expires. On reprend. Parfois, les coudes, ils ont tendance à bouger, donc il faut bien remettre à chaque fois les avant-bras et les coudes au niveau de la poitrine. Expire, inspire, on pousse, on redresse. Expire, creux de la colonne, menton au sol, donc ça assouplit les épaules également. Et inspire, on rase le sol avec la poitrine, on repasse sur le ventre. Expire, relâche. Et on reprend une fois. Libère les bras, tu les allonges dans le prolongement de l'épaule, les épaules, front au sol. Expire, et là tu allonges, tu étires tout le corps pour repasser sur le côté gauche. Donc, je change de côté pour qu'on se voit. Et on reprend la pratique. Donc tu sais si tu dois fléchir ton genou, ton coude. On retrouve l'équilibre et l'ancrage de tout le côté gauche dans le sol. Expire. Tu fixes un point au sol. Inspire, on décolle la jambe, les orteils vers toi, avec ou sans le foulard, en attrapant ce qui est juste, les orteils, si tu n'as pas de foulard, la pointe du pied ou la cheville. Et là, on recommence à laisser jambes très tendues, la jambe aller vers le flanc droit. Garde un souffle ample. Puis relâche toujours la jambe et le bras bien étirés. Tu ramènes au sol. Tu tends la jambe gauche si elle était fléchie ainsi que le bras gauche. Expiration, ventre ferme et fessiers fermes. Inspire, assure-toi de ton équilibre en décollant les deux jambes. Garde bien le ventre ferme. Tu engages la sangle abdominale et si c'est possible, on décolle la tête. Les bras sont très étirés également. Et on pose à l'expiration. Inspire, je tonifie tout le corps pour venir sur le ventre sans m'affaler. Front au sol, bras dans l'axe des épaules, sans les sensations à droite, à gauche et dans le souffle.
dans l'axe des épaules. Hein. Ça, c'est important. On va faire le cobra, bras tendus. Donc, on garde bien les bras dans l'axe des épaules. Prochaine inspiration, je décolle le visage. Expire, je maintiens. Inspire, j'amène un petit peu plus une main vers moi, puis l'autre. Expire, je lâche les épaules et le visage. Et je continue. Inspire, expire, j'éloigne mes épaules de mon lobe, des lobes des oreilles. Inspire, je remonte encore un peu. Et tu continues dans ce qui est possible pour toi, dans cette extension arrière de la colonne vertébrale. Ce qui est très important, c'est de garder les épaules basses. Ne pas remonter les épaules pour crisper toute la zone du haut du dos. Au contraire, je baisse les épaules et j'ouvre ma poitrine vers l'avant, mon sternum vers l'avant. Donc là, les fessiers sont un petit peu plus fermes, c'est normal. Ça protège le bas du dos. Si c'est possible, une dernière fois. Garde bien le pubis au sol. On a tout le ventre étiré. Écarte les coudes. Pose tout le ventre, la poitrine, le front au sol. Expire. Front au sol. Inspire, tout le corps est très tonique. Et je tourne sur le côté droit. Et on réinstalle la posture sur le flanc droit, soit avec le genou fléchi et le coude fléchi, ou alors on garde tout tendu. L'impératif étant que tu sois bien sur une seule ligne et sur ton côté droit. Expire, le côté droit s'ancre, avec ou sans le foulard. Inspire, on soulève. Et pour que le passage soit possible, on tourne les orteils. Et alors, on peut avoir cette flexion de hanche et ce grand étirement de la jambe. Le corps a trouvé son chemin, donc c'est plus aisé sur la deuxième pratique. Garde le souffle ample, visage vacant. Jambes très tendues. Toutes tes sensations sont en éveil. Et puis on laisse ça revenir au sol, le bras, la jambe. Tu allonges la jambe fléchie, le coude fléchi. Si jamais tu avais fléchi genou et coude. Expire, fessiers fermes, ventre ferme. Tu respires plutôt thoracique. Et on commence à décoller les deux jambes. Tu engages bien la sangle abdominale. Et si tu peux, tu décolles la tête. Et les bras s'allongent. Barre latérale. Toujours sur les flancs, tu ne roules pas sur le dos. Tu déposes tranquillement sur une expiration. Tu t'étires et te voilà sur ton dos. Les bras reviennent le long du corps.
tu apprécies toutes ces sensations. Le corps est tonique et pourtant tu laisses les muscles se détendre. Le souffle se ralentir. Rien à faire que de ressentir les bienfaits de ces postures. Puis tu vas fléchir les genoux, bien placer les pieds écart bassin plutôt près des fessiers. On va étirer toute la colonne dans un demi-pont, on va le faire 3 fois. Alors ce sera le demi-pont où on va aussi stimuler la sangle abdominale, hein, on parlait de force intérieure. Donc, la force intérieure va venir de la force aussi physique, hein, de la puissance physique. Donc ça va être la posture où on va toujours délier le dos et donc pas avoir tout le dos au sol. Donc expire, ventre creux, bascule du bassin. Inspire, en même temps que tu décolles le demi-pont, les bras se lèvent de chaque côté des oreilles, tu pousses bien dans tes pieds. Poumon plat, garde les genoux plutôt rapprochés. Expire, tu vas décoller la tête, enrouler la nuque, enrouler la colonne, donc c'est là où chaque vertèbre se pose au sol l'une après l'autre. Fin d'expire, te voilà, menton vers la gorge, ventre creux et ventre ferme. Les mains entre les cuisses. Inspire, tu commences à décoller